Je vais te présenter un extrait d'exercice bilan sur les nombres complexes où on va manipuler transformation du plan complexe, ensemble de points, calcul littéral. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire. Du coup, voilà, j'ai cet exercice qui correspond exactement à la demande où on manipule une transformation du plan complexe qui te fait passer d'un nombre complexe z à un nombre complexe z'. Et tu as une relation donc entre z' et z. Tu construis z' en faisant z moins 2 plus i sur z plus i. Voilà, donc la relation, la transformation, elle est écrite ici. Cette relation, elle fonctionne à partir du moment où z est différent de moins i. Ok, il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0. Et après, on travaille avec cette transformation du plan complexe. Et dans la première question, on te demande de retrouver la partie réelle de z'. Donc pour faire ça, il faut évidemment faire du calcul littéral. Il faut remplacer z par x plus iy. Et après, il faut se lancer dans la bataille. Et là, bah, tu as des calculs un peu monstrueux éventuellement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans le calcul. On va le faire et tu vas voir qu'il faut être organisé parce que si tu ne l'es pas, si tu n'es pas organisé sur ton calcul, tu as toutes les chances de faire des erreurs de signe. C'est ce que je constate la plupart du temps sur un exo de ce type. Donc fais une première lecture de l'énoncé, essaye de le faire par toi-même si tu veux, et puis après on va résoudre l'exercice ensemble. Donc l'exercice, j'ai pris juste un extrait dans la réalité du bouquin. Il y a d'autres questions après qui portent sur la forme exponentielle, donc je ne le traite pas parce que déjà quelques questions vont déjà me prendre, je pense, minimum 15 minutes, je pense même 20 minutes. Au moment où je démarre la vidéo, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Bref, on démarre l'exercice. Donc le plan complexe est rapporté, blablabla, on s'en fout. Z' égale, on a écrit la relation. Question 1, si z égale x plus iy, retrouvez partie réelle et partie imaginaire de z' en fonction de x et y. Et ils te disent, on vérifiera que la partie réelle vaut tout ça. Et la partie imaginaire, bah, on espère ne pas se planter. Allez, c'est parti. Donc pour faire ça, on va démarrer avec... je vais changer de page. Donc je vais repartir de la relation z moins 2 plus i sur z plus i. Ok. Voilà. Et donc on pose z égale x plus y. Donc partout où tu as z, tu remplaces par x plus y. La première étape, tu vas voir de quoi il s'agit. Il s'agit de ranger. Moi, je fais ça tout le temps. Je range ensemble tous les termes qui constituent la partie réelle. Donc au numérateur, tu vois, x-2, c'est de la partie réelle. Et tous les termes qui constituent de la partie imaginaire. Et je factorise par i. Tu vois, par exemple, ces deux termes-là, tu les factorises par i, ça te donne ça. Et puis x-2, ça me donne ça. Comme ça, déjà, j'ai rangé les choses. Quand c'est rangé, ton cerveau, il voit les choses de façon beaucoup plus claire déjà. Au dénominateur, c'est la même chose, x plus i, y plus 1. Voilà, on en est là. Et donc, il faut écrire z' sous sa forme algébrique. Ça veut dire qu'il faut que tu dégages les i du dénominateur. Donc, pour faire ça, tu dois multiplier ton dénominateur par le nombre complexe conjugué qui est x moins i facteur de y plus 1. Et du coup, le numérateur aussi, tu le multiplies par x moins i facteur de y plus 1. Et après, tu continues ton calcul et c'est là que véritablement la bataille commence parce que là, si tu ne le fais pas de façon structurée, encore une fois, je te répète, cette question-là, ça peut s'apparenter à une vraie misère. Donc par exemple, x et x-2, pour l'instant, je vais juste les écrire comme ça. X fois x-2. Tu vois, quand je développe, donc je prends chaque terme de la première parenthèse et je vais le distribuer sur chaque terme de la deuxième, mais je ne m'occupe pas des sous-parenthèses pour l'instant. Ok, donc x fois x-2, je le garde tel quel. Après, ça te fait moins i, x moins 2, facteur de y plus 1. Donc ça, vu qu'il y a du i, on sait que ça constituera un élément de la partie imaginaire. Après, je m'occupe de i, y plus 1 fois x. Donc ça me fait plus i, x, y plus 1. Et après, je m'occupe de i, y plus 1 fois moins i, y plus 1. Et puis i fois i, ça fait i au carré. Donc avec le moins là, moins par plus, ça fait moins. Donc moins i au carré et moins i au carré. Là, il faut que tu saches que moins i au carré, c'est égal à 1, parce que i au carré, ça fait moins 1. Le fait d'avoir ça en tête, bien rangé dans une case de ton cerveau, ça te permet d'être plus efficace. Par exemple, là, je ne vais pas écrire i au carré, parce que ça encombre en fait mon champ visuel. Je vais juste écrire plus y plus 1 au carré, tu vois. Je laisse de la place
pour mon champ visuel. J'évite de surcharger d'informations. Je vais à l'essentiel. Donc là déjà, tu vois, le numérateur, je vais le développer de manière à structurer le raisonnement. Ensuite, le dénominateur, quand tu as z bar, alors z bar, dans ton cours, on te démontre que c'est égal à x carré plus y carré. Donc là, mon nombre complexe, ce serait x plus i fois y plus 1. Donc sa partie réelle, c'est ça, sa partie imaginaire, c'est y plus 1. Du coup, quand je fais au dénominateur le z bar, j'obtiens ça en fait. Et là, par contre, je ne développe pas parce que dans l'énoncé, au dénominateur, on va garder les choses sous la forme x carré plus y plus 1 carré, et c'est exactement ce que j'ai. Ok? Donc on ne touche pas. Après, au numérateur, on va ranger, on va mettre ensemble tout ce qui constitue de la partie réelle. Donc tu vois ça, par exemple, il n'y a pas de i là-dedans, ça c'est de la partie réelle. Là, c'est de la partie réelle aussi, il n'y a pas de i. Et puis partout où il y a du i, c'est de la partie imaginaire. Donc ça, c'est de la partie imaginaire, ça c'est de la partie imaginaire. Donc là où j'ai du i, je vais factoriser par i. Et pour le reste, pour la partie réelle, je vais juste ranger tout ça dans un crochet. Donc x fois x moins 2 plus... Le crochet me sert juste à faire un sac, tu vois. Je mets ça dans un sac à part. C'est le sac de la partie réelle. C'est pas un crochet parce qu'il y a de la distributivité ou autre, hein. On est d'accord. Et i, pareil, je factorise donc x, y plus 1 moins x moins 2, y plus 1. Donc les deux éléments qui sont en rouge dans la ligne du dessus, je les ai factorisés par i. Si tu vois bien, c'est exactement ça que ça donne. Alors, hop. Ensuite, je vais séparer la fraction. Tu vois, je vais faire deux fractions. En fait, j'ai pas envie de remettre les crochets. Voilà. Donc j'ai séparé la fraction de manière à faire apparaître maintenant de façon évidente la partie réelle et la partie imaginaire. Et là, je crois qu'on est au bout. On est au bout. Je pense qu'on peut développer, ouais, on va développer notre numérateur ici pour vérifier la forme que eux ont proposée dans... Pourquoi il y a un carré là? C'est Z'. Pour vérifier la forme que eux ont proposée dans l'énoncé, donc x carré moins 2x, après identité remarquable, y carré plus 2y plus 1, plus i. Là, je développe pas, je laisse tel quel pour l'instant. En fait, je développerai si vraiment j'en ai besoin. Souviens-toi, il y a un truc, on m'avait appris ça un jour et puis ça m'est toujours resté en tête. Développer, c'est un peu l'outil du pauvre. Pas du pauvre, non, du désespéré, voilà, on m'avait dit ça, désespéré. L'outil du désespéré, parce que quand tu développes, c'est que tu n'as plus d'espoir, tu vois, tu sais plus quoi faire et tu développes pour voir si tu peux faire apparaître un truc. Si tu retiens ça, tu éviteras de développer à outrance quand c'est pas nécessaire. On préfère éventuellement toujours avoir une forme, des formes factorisées au maximum parce que ça permet de mieux ranger les choses. Après, si on a besoin de simplifier des écritures, peut-être que là, il faut développer. Mais là, tout de suite maintenant, ma partie imaginaire, je la laisse sous cette forme-là au numérateur. La partie réelle, je l'ai développée pour vérifier que c'était bien la même chose que ce que eux me proposaient. Donc x carré plus y carré, moins 2x plus 2y plus 1. Donc x carré plus y carré, moins 2x plus 2y plus 1. J'ai tous les termes, je les ai juste pas mis dans le même ordre. Mais on a bien la même partie réelle et donc ça normalement c'est bon. Mais là on est dans un exo où on n'a que la vérification de la partie réelle. Donc si jamais on s'est planté quelque part sur la partie imaginaire et que j'en ai besoin après, c'est foutu. On s'en rendra compte uniquement en ne trouvant pas la bonne réponse. En tout cas voilà, pour la question 1, on a fait ce qu'il fallait. On a la partie réelle et la partie imaginaire de Z'. Maintenant question 2, en déduire la nature de petit a. L'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' soit un réel. Donc pour la question A, je vais la faire en prenant ça. Voilà, mon résultat ici, je vais le mettre dans la petite bibliothèque du logiciel. Hop, et je vais aller chercher ça.
C'est un logiciel tellement pratique que j'utilise. C'est génial. Voilà, on a sous les yeux. Ça, tu peux pas faire ça sur ta copie. Chaque fois, tu es obligé, toi, en contrôle, de tourner les pages, machin truc, c'est un peu plus chiant. Bon, ici, on veut Z'. On veut que Z' soit un réel. Donc, on veut que Z' appartienne à R. Et pour que Z' appartienne à R, c'est équivalent à dire, il faut savoir traduire ça, que la partie imaginaire de Z' doit être égale à 0. Et sa partie imaginaire, tu la vois en rouge au-dessus. J'espère que tu vois entièrement d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a l'affichage de ma caméra. Voilà, je réduis un peu. La partie imaginaire, c'est x fois y plus 1 moins x moins 2 fois y plus 1 égale 0. Enfin, sur x carré, blablabla. Et pour qu'un quotient soit nul, tu vois là, j'ai un quotient là. J'ai un quotient qui est égal à 0. Pour qu'un quotient soit égal à 0, c'est forcément que son numérateur égale 0. Donc ça me ramène à poser ça. X moins 2 fois y plus 1 égale 0. Et là, on va factoriser par y plus 1, chose que j'aurais pu faire tout à l'heure déjà, parce que y plus 1 est un facteur commun. Donc je factorise par y plus 1, ça me fait y plus 1 facteur de x moins 2, c'est-à-dire y plus 1 facteur de x moins x plus 2 égale 0. C'est-à-dire 2 fois y plus 1 doit être égal à 0. Donc c'est-à-dire que y plus 1 doit être égal à 0. Donc y doit être égal à moins 1. Ok? Ça, c'est l'une des premières solutions. Ouais, je vais le garder comme ça. Y doit être égal à moins 1. Donc on peut déduire tout de suite l'ensemble E des points M tel que Z' soit un réel. C'est tout Z' appartient à R si et seulement si Z égale X moins 1 fois I. D'accord? Donc il faut que Z soit égal à X moins 1 fois I avec X différent de 0. Pourquoi X doit être différent de 0? Parce que si jamais je me retrouve avec X égale 0, tu te retrouveras avec le nombre complexe Z égale moins I. Et dans l'énoncé au départ, il nous disait que Z devait être différent de moins I. Donc il ne faut pas que Z soit égal à moins I, tu vois. Donc on exclut la possibilité que X soit égal à 0. Donc Z' appartient à R si et seulement si le nombre Z s'écrit X moins I avec X, n'importe quel réel différent de 0, j'appelle ça R étoile. Donc ça veut dire que l'ensemble E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z égale X moins I où X est n'importe quel réel non nul. Bah, ton ensemble E, si tu le représentes, tu vois, on va le représenter ici dans un repère. Donc là, je mets l'origine. Voilà. On va mettre moins 1 ici. Ton ensemble E, c'est tout ça. C'est tous les points qui sont sur cette droite-là, sauf lui. Donc là, il faut faire une petite interruption. Voilà. Ok? Sauf le point qui correspondrait à l'abscisse 0. Donc ici, on a la droite en fait d'équation y égale moins 1. Et l'ensemble E, c'est cette droite-là, privée du point 0. Privée du point d'abscisse 0.
Ok? Voilà, donc on a tracé l'ensemble E. Ensuite, on te demande l'ensemble F des points d'affixe Z, tel que Z' soit un imaginaire pur. Et cette fois-ci, on va traduire la condition être un imaginaire pur par Z' appartient à IR. Ça veut dire imaginaire pur si et seulement si la partie réelle de Z' vaut 0. C'est-à-dire, la partie réelle, c'est tout ça là. X carré plus Y carré, moins 2x, moins 2y plus 1. Moins 2x plus 2y plus 1. Moins 2x plus 2y plus 1. Ouais, c'est ça. Égale 0, donc avec ton dénominateur qui était x carré plus y plus 1 carré. T'as vu, ça prend du temps, hein. Je t'avais dit que là, je suis sûr qu'on est déjà à un quart d'heure. J'ai pas regardé, ça se trouve on est à plus. Pour qu'un quotient soit égal à 0, il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc ça me fait x carré plus y carré moins 2x plus 2y plus 1 égale 0. Et là, quand tu as des x au carré, des y carré, des x et des y puissance 1, ça c'est de l'équation de cercle. Tu as fait ça normalement en première, tu as découvert les équations de cercle. Donc il faut savoir retrouver ton cercle ici. Donc déjà, tu dois ranger ensemble les x, puis les y. La constante, moi, je la fais partir du membre de gauche. Ensuite, tu dois reconstruire des identités remarquables en fait. Bon, bah là, je vais forcément pas aller, je vais pas rentrer dans le détail. Si tu veux, x carré moins 2x, je peux très bien l'écrire comme ça là. Enfin, plutôt dans l'autre sens. Tout ça, si tu veux t'en convaincre, tu le développes, tu fais ça sur une feuille de papier, développe-le tout de suite, tu vas voir que tu retrouves x carré moins 2x. Comment je fais pour savoir que c'est moins 1 que je dois soustraire ici? Parce que j'ai fait de tête l'identité remarquable et j'ai su que ça me ramenait un plus 1 au carré. Donc si je mets moins 1 derrière, j'aurai plus que le x carré moins 2x. Ok? Et de la même manière, pour retrouver y carré plus 2x, il faut que je fasse y plus 1 au carré moins 1. Voilà. Tout ça, si tu le redéveloppes, ça te fait y carré plus 2y. On continue. Ça te fait x moins 1 au carré plus y moins 1. Tu vois, y plus 1, j'écris y moins 1 au carré égale moins 1 plus 1 plus 1. Et là, on vient de reconstruire l'équation cartésienne du cercle, enfin d'un cercle. Et on va préciser quel est ce cercle. Donc ça, si tu veux, ça désigne le cercle de centre. Alors le centre, on va l'appeler I de coordonnées 1, moins 1. Alors ces coordonnées 1, c'est parce que j'ai 1 ici. Et moins 1, c'est parce que j'ai moins 1 ici. Mais il fallait se remettre sous la forme x moins quelque chose et y moins quelque chose. C'est pour ça que j'avais transformé mon y plus 1 en y moins moins 1. Donc ça, ces équations cartésiennes de cercle. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, regarde sur ma chaîne si tu trouves les vidéos que j'ai fait sur équations cartésiennes de cercle. Il y en a sur le niveau première spé maths, il y a ça. Et de rayon, alors le rayon c'est R égale 1. Donc dans une équation cartésienne de ce type-là, ce nombre que tu vois là, ça représente le rayon au carré. Mais si le rayon au carré vaut 1, le rayon vaut 1. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble F. Dans l'exercice, c'est l'ensemble F. Donc cercle de rayon 1 et de centre 1 moins 1. Alors 1 moins 1, on va aller tracer ça. Ça va être chaud de faire un cercle. 1 moins 1. On va dire que ça m'amène ici. Là, j'ai le point I. Et après le cercle de rayon 1, oulala, comment ça va se passer? Alors privé de ce point-là du coup, parce que ce point-là, il va appartenir au cercle. On va le marquer d'ailleurs. F et ce cercle privé du point de coordonnées 0, moins 1. Bon, alors du coup le cercle, ça va être moche hein, ce que je vais faire parce que voilà, ça donne à peu près ça. Voilà. Ok, ça c'est F.
F, c'est le cercle de centre I et de rayon 1. Donc ça te fait à peu près ça, on va dire. Voilà, faut tracer un beau cercle. Ok? Donc là, on a nos deux ensembles de points et on a répondu à toutes ces questions de l'exercice. Donc, c'est le genre d'exo qui n'est pas le plus simple sur les nombres complexes. En fait, c'est un exercice qui porte sur la première partie du chapitre des nombres complexes avec toutes les manipulations de forme algébrique, comme tu peux le voir. Là-dedans, il n'y a ni forme exponentielle, ni module, ni argument. On ne travaille pas là-dessus, on travaille qu'avec la forme algébrique. Et on peut quand même ressortir des ensembles de points, c'est-à-dire basculer sur de la géométrie complexe. Donc c'est un poil plus dur à mon sens que quand on fait de la forme exponentielle avec module et argument qui pour moi est beaucoup plus facile à manipuler que de la forme algébrique. La forme algébrique c'est un peu... pour moi c'est pas le meilleur outil des nombres complexes, tu vois. Si on fait de la forme exponentielle c'est parce que c'est beaucoup plus pertinent en termes de calcul qu'une forme algébrique. Mais il faut savoir travailler avec la forme algébrique et il faut savoir s'en sortir notamment sur des calculs aussi relous que celui-là. Voilà, si on prend un peu de hauteur, ok, le calcul de la première question, il donnait tout ça. Mais encore une fois, je répète, retiens un seul mot, structure. Structurer, structure. Structure ton raisonnement, structure ta réponse, structure ta rédaction. Si c'est pas structuré, tu vas faire des erreurs de signes. Mets de la couleur comme je fais, tu vois, t'as plein. Vous avez tous dans votre trousse des beaux stabilos là, de couleur jaune, violet, vert, machin truc. Ils sont magnifiques vos stabilos, utilisez-les. Utilisez-les pour faire ce genre de truc. Ok? Allez, j'arrête cette vidéo ici. J'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, diffuser, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, fais tout ce que tu veux avec et travaille bien, motive-toi bien. Et à la prochaine. Allez, ciao.